Oui, allô? Oui, bonjour Eric, ça va? Ouais, dis-moi. Ouais, tu souhaites savoir comment régler l'exposition de ton appareil photo? Eh bien, écoute, ça tombe très bien. Je vais lancer une série de 3 vidéos concernant les éléments du triangle d'exposition. Et donc, tu n'as plus qu'à suivre ça. Ah, je t'en prie. Ciao. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc entamer une mini-série concernant les paramètres d'exposition qui sont composés de l'ouverture, de la vitesse d'obturation et de la sensibilité ISO. Cette mini-série sera composée de 3 volumes, chacun d'eux parlant d'un des paramètres spécifiques. Si toi comme Eric, tu te poses les mêmes questions quant aux imbrications de ces paramètres, quant aux conséquences de l'utilisation, alors cette mini-série est pour toi. Nous allons donc entamer cette mini-série avec le fonctionnement de l'ouverture. Mais si avant cela, tu te poses des questions sur le mécanisme de fonctionnement de l'exposition, alors je t'invite à suivre ce guide. Le diaphragme est un système de lamelles mobiles. Ces lamelles forment un trou au centre de l'objectif pour laisser passer la lumière. Et selon les paramètres choisis, ce trou sera plus ou moins grand et permettra donc de laisser passer un flux plus ou moins important de lumière au travers de l'objectif. Le diaphragme a donc pour rôle de réguler la quantité de lumière qui passe au travers de ce même objectif. L'unité de mesure est l'indice de luminance, mais tu le retrouveras également sur le terme de stop ou diaph. Ces valeurs entières sont 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 et 22. Le coefficient entre chaque valeur entière est racine de 2. Autrement dit, 1.4 multiplié par racine de 2 égale 2, 2 multiplié par racine de 2 égale 2.8, 2.8 multiplié par racine de 2 égale 4, et ainsi de suite jusqu'à 16 multiplié par racine de 2 égale 22. L'impact direct de cette incrémentation est que entre chaque valeur entière, on multiplie ou on divise par 2 la quantité de lumière que le diaphragme laissera passer au travers de l'objectif. On dit que la quantité de lumière est inversement proportionnelle au nombre d'ouvertures. Et donc F1.4 ou F2 laissera passer beaucoup plus de lumière que F16 ou F22. Au final, dans la mesure où on multiplie par 2 ou on divise par 2 la quantité de lumière qu'il passe entre chaque valeur entière d'ouverture, nous aurons donc 2 fois plus de lumière qui passera avec une ouverture à F1.4 par rapport à F2. Nous aurons 2 fois plus de lumière qui passera à F2 par rapport à F2.8. Et nous aurons 4 fois plus de lumière qui passera à F1.4 par rapport à F2.8. Et inversement, nous aurons 2 fois moins de lumière qui passera à F22 par rapport à F16 et nous aurons 4 fois moins de lumière qui passera à F22 par rapport à F11. Je voudrais faire une petite remarque. Je vous ai dit tout à l'heure que la quantité de lumière est inversement proportionnelle au nombre d'ouvertures, à savoir que plus le nombre d'ouvertures est grand, F16, plus la quantité de lumière qui passera sera petite, plus le nombre d'ouvertures sera petit, comme F2 par exemple, plus la quantité de lumière sera grande. En fait, si on voulait être puriste, il faut savoir que l'ouverture réelle est une fraction entre la focale et le nombre d'ouvertures. Autrement dit, si on a une focale à 50 mm et que le nombre d'ouvertures est de F2, alors l'ouverture réelle sera 50 divisé par 2. Et si au contraire, nous avons pour cette même focale une ouverture de F8, l'ouverture réelle sera de 50 divisé par 8. Autrement dit, 50 divisé par 2 sera toujours beaucoup plus grand que 50 divisé par 8. Et dans ce cas, on se rend bien compte que si on suit l'ouverture réelle, plus le nombre est grand, plus la quantité de lumière sera importante. Lors du paramétrage, tu seras très certainement amené à utiliser des valeurs intermédiaires. Dans ces cas-là, on appellera ça des tiers de stop ou tiers de diaph. L'ouverture est donc un paramètre qui agit directement sur la quantité de lumière qui passera au travers de l'objectif. Mais ce n'est pas la seule incidence. Ce paramétrage agira également sur la profondeur de champ. Il s'agit de la zone de netteté qu'il y a sur une photo. Cette zone de netteté est calculée en fonction de l'endroit où tu as fait la mise au point. Si je prends l'exemple de cette mandarine
que je souhaite prendre en photo. Nous ferons donc la mise au point sur cette mandarine et en fonction de l'ouverture, il y aura une zone de netteté avant le sujet et après le sujet qui sera fluctuant. Et cette fluctuation sera plus ou moins importante en fonction du nombre d'ouvertures que tu auras paramétré dans tes paramètres d'exposition. Au final, plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera petite, et plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ sera grande. Autrement dit, à f1.4 ou f2, la profondeur de champ est courte, et à f16 ou f22, la profondeur de champ est très large. Allô, oui, salut Eric. Oui, alors, est-ce que tu as suivi cette première vidéo concernant l'ouverture? Oui. En fait, ce qui est à retenir, c'est que plus le chiffre d'ouverture est petit, plus la quantité de lumière sera importante, et donc inversement, plus le chiffre d'ouverture sera grand, comme f16 ou 22, moins la quantité de lumière sera importante qui passera au travers de l'objectif. D'accord? Et ce qui est à retenir également, c'est que l'ouverture va jouer également sur la profondeur de champ, et donc plus le chiffre d'ouverture sera grand, plus la profondeur de champ sera importante, et donc au contraire, plus le chiffre d'ouverture sera petit, moins la profondeur de champ sera importante. Voilà. Mais je t'en prie. J'espère que cette analyse t'aura aidé. En tout cas, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'informations complémentaires. Eric, lui, le peut par téléphone. Dans ton cas, je te demanderai de me laisser un commentaire à la suite de cette vidéo. En tout cas, pour ne pas louper les prochains volets, abonne-toi et active la cloche.